Dans son église, le Seigneur lui a donné la parole. Il l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence et l'a revêtu de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église nous propose aujourd'hui, chers frères et sœurs, de célébrer la mémoire liturgique de Saint Ambroise, évêque et docteur de l'Église. Nous sommes là au IVe siècle. Demandons son intercession pour notre Église et pour tous ceux-là qui sont chargés de suivre, de continuer le magistère que nous a laissé notre Seigneur. Préparons-nous à la célébration de ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux évêque Ambroise un docteur de la foi catholique et un modèle de courage digne des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, qui la gouvernent avec courage et sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Saint Dieu. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grand est sa force, et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas? Tu ne l'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel, il crée jusqu'aux extrémités de la terre et ne se fatigue pas et ne se laisse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se laissent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher, mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se laisser, ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il viendra le Seigneur pour sauver son peuple. Heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être à cause de notre manque de formation, parfois par notre faute, parce que nous ne nous sommes pas approchés des formations dans nos différentes paroisses, mais aussi parfois par la faute de ceux-là qui doivent nous transmettre cette formation et qui ne la transmettent pas ou alors la transmettent mal. Mais dans tous les cas, peut-être à cause de ce manque de formation, nous avons mis la vertu de l'espérance en ce qu'elle n'est pas. La vertu de l'espérance, nous l'avons transformée en quelque chose qui n'est pas vraiment réel, quelque chose qui ne vient pas de l'évangile. Nous avons oublié, ou alors nous ne savons pas l'essentiel des points fondamentaux de notre foi. Quand nous parlons de la vertu de l'espérance, nous devons savoir qu'est-ce que nous espérons. Parce que si quelqu'un espère quelque chose qui n'a pas été promis, vient après la frustration, c'est inévitable. Il y a la frustration et après la frustration, la crise de foi. Alors, que devons-nous espérer de Dieu? Ou en d'autres termes, qu'est-ce que le Seigneur nous a promis? Parce que je reviens, nous pouvons entrer dans une crise de foi quand nous demandons quelque chose au Seigneur et qu'il ne nous la donne pas. Le Seigneur il faut commencer par ce qu'il ne nous a pas promis, parce que c'est là la clé des crises de foi. Le Seigneur ne nous a pas promis une santé éternelle. Le Seigneur ne nous a pas promis être riche éternellement. Non, il ne nous a pas promis être riche. Le Seigneur ne nous a pas promis d'être éternellement jeune. Le Seigneur ne nous a pas promis d'être éternellement en santé, sans maladie. Il ne nous a rien promis de cela. Il faut savoir ce que Dieu nous a promis, parce que sinon, nous faisons des plaintes sans fondement. Et je répète, par notre manque de formation sur les points essentiels de notre foi, nous entrons dans des frustrations inutiles. Nous entrons dans des crises de foi qui n'ont pas de fondement. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a promis? D'abord, la première grande promesse, c'est la vie éternelle. Il y a vie éternelle. Le Seigneur ne t'a pas dit que tu vivras éternellement sur la terre. Non, le Seigneur nous a dit qu'après notre passage sur la terre, il y a une autre vie après celle-ci. C'est cela la première grande promesse de notre Dieu. Il y a vie éternelle. Mais avec un mais, il y a vie éternelle pour tous, mais pas de la même manière. Pour ceux qui auront fait des efforts de rester en état de grâce, il y a une vie éternelle avec Dieu. Il y a une vie éternelle à côté de Dieu pour ceux-là qui seront partis de ce monde en étant en état de grâce. Mais il y a une autre vie éternelle pour ceux-là qui auront refusé de se rapprocher de Dieu, pour ceux-là qui seront morts dans le péché. Ils seront dans une vie éternelle avec le diable.
C'est cela la grande promesse. Il y a vie éternelle, mais pas de la même manière. La deuxième grande promesse que nous a fait notre Seigneur, c'est qu'il nous pardonne. Il pardonne nos péchés. Quand nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Il y a aussi un mais dans cette promesse. La miséricorde de Dieu est toujours là. Dieu a toujours la porte ouverte pour nous. Hier, nous parlions de la brebis égarée. Pour nous qui nous égarons, la porte du Seigneur est toujours ouverte. Il nous faut seulement retrouver le chemin et de retourner vers lui. Alors, première promesse, il y a vie éternelle pour tous, mais il y a vie éternelle pour les uns avec Dieu, pour d'autres avec le diable. Deuxième promesse, la miséricorde de Dieu, la porte pour le pardon. Dieu est toujours prêt à nous pardonner quand nous allons vers lui. La troisième promesse, c'est celle de l'évangile d'aujourd'hui. Quand tu souffres, tu n'es pas seul. Quand tu es dans le besoin, le Seigneur est toujours avec toi. Le Seigneur ne t'a pas dit que tu seras toujours en santé. Le Seigneur ne nous a pas dit que nous serons éternellement en santé. Le Seigneur ne nous a pas dit que nous n'allons pas souffrir. Il nous a dit, dans la souffrance, tu n'es pas seul. Il ne nous a pas promis une santé éternelle, une jeunesse éternelle. Il nous a dit qu'il nous donnera du repos quand nous serons dans la souffrance. Quand nous passerons des mauvais moments, il nous donnera du repos. Alors, chers frères et sœurs, mettons notre espérance sur ce qui a été promis. Le Seigneur nous a promis trois grandes choses, la vie éternelle, le pardon de nos péchés et le repos ici, mais aussi le repos de notre âme quand nous ne serons plus ici. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les malades, pour que le Seigneur leur donne le réconfort dont ils ont besoin, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi,
dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux Ambroise, pour que rayonne ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Ambroise. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ton Fils Luc Bertin, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Ambroise et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Puisque tu nous as fortifiés, Seigneur, par la puissance de ce sacrement, fais-nous si bien profiter des enseignements du bienheureux Ambroise, que notre ardeur à suivre avec courage tes chemins nous prépare aux délices du banquet éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Ambroise, Priez pour nous.